Salut à tous, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet un peu compliqué, enfin pas du tout en fait, mais que je réfléchis beaucoup en ce moment. C'est comment est-ce qu'on sait à quel point on vit la vie intensément par rapport aux autres. Parce que j'entends beaucoup de gens dire qui sont très... qui sont très... qui sont très... comment dire, sensibles, très hypersensibles, et que ils vivent la vie plus fort que les autres, entre guillemets, plus intensément. Et moi, je me demande, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est mon cas? Est-ce que c'est pas mon cas? Donc tout ça, c'est compliqué. Pour moi, ce qui est important, c'est que l'humain, en soi, il ne ressent pas les seuils. Il n'arrive pas à dire à quel niveau il est de quelque chose. Il ne sait pas s'il est très heureux, s'il n'est pas heureux, s'il est moyen heureux. Il n'a qu'une idée de s'il est plus heureux ou moins heureux qu'avant. Enfin voilà. Et ça, c'est tout simplement la dérivée. Donc, si on observe la dérivée de notre bonheur, en fait, c'est ça qu'on ressent. C'est les changements drastiques. J'en ai sûrement déjà parlé dans une dernière vidéo, je ne me rappelle plus exactement. Mais pour moi, c'est ce principe d'instabilité qu'il faut aller rechercher. C'est-à-dire qu'il faut toujours osciller entre heureux et malheureux, quelque part. Et en fait, ça va être quelque chose qui va faire vivre intensément les choses. Il faut savoir que on cherche toujours à être heureux, mais est-ce que vraiment être heureux, c'est ce qu'on devrait chercher? Parce que quand on est triste, c'est pas forcément quelque chose qui est spécialement négatif. Je trouve que être triste, c'est négatif uniquement quand c'est accompagné d'un problème. Par exemple, si notre père est mort, par exemple, et qu'on est triste de ça, en fait, le problème, c'est pas notre tristesse, c'est la mort du père. Mais on peut être triste de petites choses, c'est pas très grave. On peut être triste parce qu'on s'est fait mal, on peut être triste parce qu'on a raté un examen. Et ça, pour moi, c'est une tristesse qui est saine, en fait. C'est une tristesse qui nous fait ressentir les choses, qui nous fait passer d'un stade à un autre. Ça, c'est la première chose. Donc voilà, on vit les choses selon le gradient. Et les gradients s'équilibrent. On n'est jamais beaucoup plus triste qu'on est beaucoup heureux. En fait, si on est trop heureux, on va planifier notre courbe. Et en fait, le gradient, la différence entre le bonheur sera beaucoup moins élevée. Ce qui fait que la vie sera plutôt fade, en fait. Donc il faut arriver à faire, à mon avis, des expériences qui nous font osciller très fortement. Pour ça, c'est ce que j'appelle vivre la vie intensément, c'est prendre des risques. C'est ce qu'on appelle la phase d'instabilité. On se met dans une situation où, une fois sur deux, entre guillemets, on va être soit très heureux, soit très triste. Et voilà. Évidemment, la manière de ressentir ces choses-là, il faut faire attention parce que ça peut être trop fort, trop violent et dangereux. Donc, il faut savoir ce que l'on veut. Il y a des gens qui n'ont pas peur spécialement du danger qui est procuré par l'instabilité. Par exemple, quelqu'un qui serait très 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 heureux, puis très 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 triste, etc., il serait peut-être sujet au suicide, en fait, quelque part. Donc si on ne veut pas mourir, c'est peut-être une mauvaise stratégie que d'engager autant d'intensité. D'une autre part, on peut accepter le risque d'avoir des phases très tristes, parce que c'est ce qu'on veut. Quelque part, moi, c'est plutôt ce que je veux. J'ai passé beaucoup de temps à être ce que j'appelle en hibernation émotionnelle, c'est-à-dire vraiment ne pas vraiment ressentir de choses et d'être d'un point de vue observateur sur les choses. Et c'est ce processus qui me fait me demander comment est-ce que je pourrais essayer de vivre plus intensément les choses maintenant. Et souvent, c'est que par feedback que je me rends compte que j'ai vécu intensément quelque chose ou pas. Je me dis, mais c'est vrai que c'était quand même fort, j'ai des palpitations, mais je pleure pas facilement en fait. Et j'ai du mal à dire, est-ce que je suis triste si je ne pleure pas? Parce que moi, je ressens pas vraiment la tristesse, peut-être que c'est plutôt de l'angoisse, vous voyez ce que je veux dire? De l'angoisse et de la joie. Donc il y a il n'y a pas vraiment cette notion de la tristesse en soi. Pour le moment, évidemment. Mais je sais pas si je la recherche spécialement. Donc voilà, ça c'est le premier point. Donc j'imagine en fait, quelque part, par cela, que beaucoup de gens en fait oscillent énormément et pensent être hyper sensibles. Mais en fait, ils ne le sont pas forcément. Peut-être que c'est tout simplement parce qu'ils oscillent, qu'ils ressentent des choses fortes, mais ils les ressentent normalement fortes puisqu'elles sont fortes. Voilà, tout simplement.
sont souvent des gens qui ont, à mon avis, des troubles qui portent à prendre des risques et qui créent une phase d'instabilité qui les amène à ce résultat-là. Donc voilà, donc on est sur ma phase où moi j'essaie de me rapprocher un peu de cette instabilité et j'ai encore du mal à beaucoup la ressentir. Il y a une question que je me pose aussi, c'est en quelle mesure le fait de tout donner dans l'instabilité, enfin le fait d'exprimer ses émotions, est-ce que ça renforce l'émotion en elle-même? Par exemple, si on pleure quand on est triste, est-ce qu'on est encore plus triste? Parce que vous savez, quand on relâche cette émotion, il y a comme une autre émotion qui apparaît, une espèce de surémotion, et je ne sais pas si on peut la définir comme étant la même que la première, mais plus fortement, ou une différente. J'ai l'impression qu'il y a quand même... Avant, c'est de l'angoisse, et après, c'est du relâchement, en fait. La tristesse, c'est un peu du relâchement pour moi. C'est du relâchement de l'angoisse. C'est pour ça que la tristesse n'est pas spécialement négative. Alors que l'angoisse, elle est quand même assez violente, à mon avis. Voilà. C'est un peu comme le plaisir et le bonheur. On a le plaisir, et quand on relâche le plaisir, c'est là qu'on ressent du bonheur. C'est un peu, voilà, son opposé. C'est pour ça que j'essaie de voir un peu comment je peux exprimer mes émotions pour essayer de ressentir de nouvelles émotions aussi, des surémotions, des méta-émotions quelque part. Donc voilà, ça c'était les questionnements du jour. Et je vous en ferai part la prochaine fois quand j'aurai d'autres choses à dire. C'est vrai qu'en ce moment, ma vie fait que j'ai beaucoup d'émotions qui sont expérimentées. Et je ne sais pas vraiment les transmettre correctement. Des fois, je me sens angoissé, mais bizarrement, le fait d'être avec quelqu'un, par exemple, fait que je n'arrive pas à vraiment refaire sentir comment je me sens. Et ça, c'est problématique, parce que moi, ça me fait vivre mes émotions moins fortement. Et le fait de vivre les émotions moins fortement, c'est quelque chose qui ne me plaît pas. J'ai envie de vivre mes émotions de la manière qu'elles sont potentiellement au maximum. Et ça, c'est quelque chose qui est complexe. Pour moi, c'est pour ça, il faut que j'arrive à apprendre à relâcher, parce que quand on relâche ses émotions, c'est là qu'on ressent d'autres émotions qui sont presque plus fortes, je pense. Plus fortes dans le sens de plus intenses, plus courtes, peut-être. Voilà. Donc merci à tous, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bonne nuit à tous.